C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le Mali qui claque la porte au G5 Sahel et à sa force anti-djihadiste. Bamako accuse l'organisation d'être instrumentalisée par l'extérieur. Il ne reste donc plus que 4 pays membres. Décryptage en direct avec Sedi Kaba, journaliste et spécialiste du Sahel. Manifestation politique interdite en Guinée. Une décision des militaires au pouvoir. Elle intervient quelques jours après l'adoption d'une transition de 3 ans par l'organe législatif mis en place après le coup d'État. Les réactions à Conakry dans ce journal. Un nouveau président à la tête de la Somalie. Il s'appelle Hassan Sheikh Mahmoud. Il revient au pouvoir après 5 ans d'absence. Les défis qu'il devra relever sont énormes. Les détails dans ce journal. Le G5 Sahel devient le G4 Sahel. Le Mali a claqué la porte de l'organisation, l'accusant d'être à la solde d'une puissance extérieure. Les conséquences dans la région, secouée par l'insécurité terroriste, vont se faire sentir. Pour en parler, Sedi Kaba, journaliste spécialiste du Sahel et du djihadisme, et en particulier de Boko Haram, auteur de plusieurs livres sur la question, et notre invité ce soir. Merci Sedi Kaba d'être avec nous. Bonsoir. Alors, je rappelle simplement à nos téléspectateurs que votre dernier ouvrage s'intitule Mali, Sahel, notre Afghanistan à nous. Voilà, on va le voir s'afficher sur nos écrans. Alors, Sedi Kaba, est-ce vraiment une surprise que le Mali quitte le G5 Sahel ? Non, on voyait venir. Merci beaucoup à Sedi Kaba, journaliste spécialiste du Sahel et auteur du livre Mali, Sahel, notre Afghanistan à nous. Merci pour votre décryptage. C'est un plaisir. En Guinée, les militaires au pouvoir ont annoncé l'interdiction des manifestations politiques de rue, une interdiction qui intervient quelques jours après l'adoption d'une transition de 3 ans par l'organe législatif mis en place après le coup d'État, une décision qui ne fait pas l'unanimité. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Ce nouveau massacre en République démocratique du Congo, au moins 20 civils ont été tués la semaine dernière en Ituri, dans le nord-est du pays. L'attaque est attribuée aux rebelles ADF, originaires de l'Ouganda voisin. L'accès sur les lieux du massacre est difficile pour des raisons sécuritaires. La Croix-Rouge locale n'a pas pu confirmer ce bilan, mais a précisé avoir été informée du massacre d'au moins 30 personnes. La Somalie a un nouveau président, pas si nouveau que ça. Hassan Sheikh Mahmoud revient aux affaires après avoir quitté le pouvoir pendant 5 ans. Le chef de l'État fraîchement élu a face à lui plusieurs grands défis. L'insurrection djihadiste des Chebabs, une crise économique et une sécheresse qui fait planer l'ombre de la famine dans le pays. Mais il devra avant tout rassembler et unifier une classe politique divisée. Les explications de Laurent Berstecher. Et sachez concernant la lutte contre les djihadistes que le président américain Joe Biden a approuvé le rétablissement d'une présence militaire américaine en Somalie pour lutter contre les Chebabs. Quelques 750 militaires américains déployés dans ce pays avaient été rappelés il y a 18 mois par l'administration Trump. Les soldats des forces spéciales américaines seront de nouveau stationnés dans le pays, mais leur nombre sera réduit à 500 hommes. On en vient à cette polémique suscitée par l'absence d'Idrissa Gueye ce samedi lors du match du Paris Saint-Germain en Ligue 1, un match qui coïncidait avec la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Le joueur n'aurait pas souhaité manifester son soutien à la communauté LGBT, selon le Parisien. Plus de détails avec notre correspondant à Dakar, Eliman Dao. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine.